Soulbound est le jeu de rôle de l'âge de Sigmar. Les joueurs peuvent y incarner les Soulbound, des membres d'un ordre ancien remontant à l'âge des mythes ayant été créés par le Panthéon. Chaque groupe de Soulbound ont leurs âmes entremêlées par le biais d'un rituel. Cela a plusieurs effets. Pour commencer, un Soulbound, peu importe ses origines, ne vieillira plus. Cela dit, vu la dangerosité de leur mission, rares sont ceux qui peuvent en profiter. Cela leur permet aussi de puiser dans leur essence commune, et d'accomplir des prodiges. Et pour finir, s'ils venaient à mourir, leurs âmes seraient détruites, réduites à néant. L'intérêt de ce rituel était de faire en sorte que leurs âmes ne soient pas compromises par le chaos. Et plus récemment contre les forces de Nagash. Cette mort permanente est un prix cher à payer pour certains, et une bénédiction pour d'autres. Par exemple, pour les Sylvanès, qui peuvent être replantés après leur mort, cela signifie la fin de leur cycle de vie. Ou alors, pour les humains adorateurs de Sigmar, l'impossibilité de pouvoir devenir un jour Stormcast. Il est à noter que les individus dont l'âme a déjà été altérée ou liée à une entité ne peuvent devenir Soulbound. Le meilleur exemple sont les Stormcast. Néanmoins, il existe souvent des groupes de Soulbound dans leur mission. Le système de jeu utilise des dés à 6 faces. Lors d'un test, pour déterminer un succès ou un échec, le maître de jeu annoncera un type de test en fonction de l'action entreprise. Le type de test est composé d'un attribut et d'une compétence, que nous détaillerons juste après. Le maître du jeu annoncera ensuite la difficulté et la complexité du test. La difficulté correspond au minimum qu'un dé doit atteindre pour être un succès. La complexité correspond au nombre de succès minimum qu'il faut faire pour réussir le test. Par exemple, un test ayant une difficulté de 4, 3 signifie qu'il faudra faire 3 succès de 4. Les attributs représentent les capacités innées. Il y en a 3. Le corps représente les capacités physiques, les réflexes, la coordination, la manipulation des armes. L'esprit correspond à la perception, l'intelligence, la déduction, le raisonnement, la capacité à manipuler la magie. L'âme correspond à la personnalité, la conscience, la détermination, la volonté, ou encore la capacité à invoquer des miracles. Les compétences correspondent à la maîtrise et à l'expérience dans différents domaines. Elles sont liées aux attributs en fonction des actions entreprises par les joueurs. Par exemple, si un joueur essaie d'intimider quelqu'un en étant menaçant, le maître du jeu peut demander un test de Soul Intimidation ou Âme Intimidation. L'âme représentera ici l'agressivité que le personnage émane. Cependant, les compétences ne sont pas forcément bloquées à un attribut. Par exemple, le joueur pourra essayer d'intimider physiquement en frappant. Le test pourrait être alors Body Intimidation ou Corps Intimidation. Cela rend le jeu très flexible et permet de s'adapter à toutes les situations. Et permet aux joueurs de laisser libre recours à leur imagination. Il y a 2 détails pour les compétences, l'entraînement et le focus. L'entraînement est ce qu'on utilise pour déterminer la pool de dés lors d'un test. Par exemple, si votre attribut est de 4 et votre entraînement dans les compétences de 3, vous avez 7 dés. Le focus est un bonus qui peut être ajouté pour assurer des succès. Par exemple, si vous avez plus 3 en focus, et que vous avez, en lançant des dés, eu un 2 et un 3, mais que pour avoir des succès, il vous faut des 4, vous pouvez ajouter un plus 1 à votre 3 et un plus 2 à votre 2. Les talents rassemblent toutes les aptitudes, pouvoirs, ressources qui permettent de personnaliser plus en profondeur les personnages. Certains ont des prérequis dans certaines compétences. Par exemple, le talent de lanceur de sorts nécessite un entraînement et un focus de 1 en canalisation. Certains talents sont aussi liés spécifiquement à des archétypes ou des races. Il y a actuellement 5 races jouables dans Soulbound. Les Sylvanès, les humains, les elfes, les nains et les Stormcast. Chaque race a des traits raciaux qui leur donnent des bonus différents. Les archétypes, quant à eux, sont originaires de différentes factions. Les peuples libres sont principalement composés des réfugiés d'Azir. Ils comptent parmi leurs rangs des individus de beaucoup de races différentes. Humains, nains, elfes, ils travaillent tous ensemble pour reprendre leur terre perdue. Ils sont la plupart du temps choisis par Sigmar ou Grogny pour devenir Soulbound. Les filles de Kain sont un peuple de guerrières dévouées au dieu de la guerre Kain. Elles sont la plupart du temps choisies par Morathi pour devenir Soulbound, afin de mieux se faire voir par les factions de l'ordre. Cependant, elles en profitent pour se débarrasser d'instigatrices et de potentiels rivales. Les Firesayers sont un peuple mercenaire qui s'évertue à essayer de ramener leur dieu tombé, Grimnir. Certains rejoignent les rangs des Soulbound pour la promesse de batailles glorieuses, d'autres pour de l'or. Les Idoness sont un peuple elfique qui sont très longtemps restés cachés aux yeux des royaumes.
Devenir Soulbound signifie perdre une âme pour leur peuple. Mais cela permet aussi d'avoir des ambassadeurs au sein des peuples de l'ordre. D'autres peuvent accepter en échange de récompenses d'âmes, dont leur peuple a besoin pour survivre. Les Caradrons sont un peuple de Dwardin ayant maîtrisé les airs. Ils voient devenir Soulbound comme une opportunité. Pouvoir vivre plus longtemps signifie avoir potentiellement plus d'opportunités de profit et de gloire. Les Stormcast sont les champions de Sigmar. Ils accompagnent généralement les Soulbound pour leur mission. Certaines fois, un Stormcast est même assigné pour une quête particulière. Les Sylvanès sont les protecteurs de la nature. Devenir Soulbound signifie vivre leur dernière vie, mais ils accepteraient sans hésiter à la demande d'Alarielle. Les archétypes viennent avec leurs propres attributs, espèces, compétences, talents et équipements. Le core skill signifie avoir un entraînement de 1 et un focus de 1 dans la compétence en question. Vous pouvez ensuite payer avec votre expérience disponible des compétences. L'entraînement et le focus se payent séparément. Les core talents sont les talents que vous avez de base. Vous pouvez ensuite choisir un certain nombre de talents. Certains talents comme Iron Will ont des prérequis dans certaines compétences. Vous avez ensuite votre équipement de base et votre argent en gouttes d'Aquageranis. C'est la monnaie principale d'Akshi, qui vous permettra d'acheter différents équipements et objets. Elle possède certaines propriétés magiques, comme par exemple soigner, ou encore purifier une zone corrompue par le chaos, ou même accélérer la pousse des plantes dans une zone. Il existe aussi des règles où vous pouvez créer librement votre personnage. Vous disposez d'un certain nombre d'expériences pour pouvoir acheter vos attributs, vos skills, compétences et vos talents, qui ont chacun un coût. Après avoir gagné de l'expérience lors des aventures, vous utiliserez aussi le même barème de coûts pour faire progresser votre personnage. Vous êtes totalement libre dans la progression de vos personnages. Un mage peut devenir un peu guerrier, ou un guerrier peut devenir un peu mage, ou un prêtre peut devenir à la fois guerrier et mage. À vous de voir si vous décidez de vous spécialiser ou de vous diversifier. Les attributs et les compétences que vous aurez choisis détermineront vos aptitudes de combat. Pour commencer, il y a la mêlée, la précision et la défense. On compare le total des attributs et des compétences sur cette échelle. La mêlée se détermine en additionnant le corps et la compétence de maniement des armes, le weapon skill. Par exemple, si vous avez 3 de corps et 2 de weapon skill, le total est de 5 et vous avez donc une mêlée de good. La précision, quant à elle, est déterminée par l'esprit plus la compétence de balistique. Et la défense par le corps plus les réflexes. Lors d'une attaque au corps à corps ou à distance, on comparera la mêlée ou la précision à la défense. Et en fonction du nombre d'écarts sur l'échelle, on déterminera le minimum pour faire un succès. Prenons un exemple, avec une arme qui fait 1 plus S dégâts. Cela voudra dire que cette arme fera 1 plus le nombre de succès en dégâts. L'attaquant a une mêlée de good, et la cible a une défense d'average. L'attaquant lance 5 dés et obtient un 1, un 2, un 3, un 4 et un 5. Il y a donc 3 succès, 3, 4 et 5. L'attaque infligera donc 3 plus 1 dégât, donc 4 dégâts. Ce système permet de pouvoir faire en sorte que les combats soient plus rapides. En un jet, vous déterminez si la cible a été touchée et déterminez directement les dégâts. Vous prendrez des dégâts en moins équivalents à votre armure, à moins qu'un effet ne spécifie le contraire. Certaines races comme les Sylvanès et les Fyreslayers ne peuvent pas porter d'armure. Les Sylvanès ont 2 d'armure de base grâce à leur écorce, et les Fyreslayers peuvent en obtenir grâce à leur rune. Votre initiative quant à elle est déterminée par votre esprit, plus votre awareness, plus vos réflexes. Cela déterminera directement l'ordre de combat. Les points de métal sont vos poids de volonté. Ils sont déterminés par votre âme, divisé par 2, arrondi au supérieur. Au début de chacun de vos tours, vous récupérez un point de métal. Un point de métal peut être utilisé pour faire une action supplémentaire, lancer un talent, un sort ou un miracle supplémentaire, ou encore doubler votre entraînement ou votre focus dans une compétence, lors d'un test. La toughness ou l'endurance est ce que vous perdez quand vous prenez des dégâts. Elle est déterminée par l'addition de tous vos attributs, donc corps plus esprit plus âme. Une fois que vous arrivez à 0 de toughness, vous allez commencer à prendre des blessures. Votre nombre de blessures est déterminé par votre corps plus votre esprit plus votre âme, divisé par 2, arrondi au supérieur. Les blessures fonctionnent différemment de l'endurance. Il y a 3 types de blessures. Si vous prenez 1 dégât, c'est une blessure mineure. 2 à 4 dégâts, une blessure sérieuse. Et 5 à plus de dégâts, une blessure mortelle. La blessure mineure prend une place dans les blessures, la sérieuse en prend 2, et la mortelle en prend 3. Une fois les blessures réduites à 0, vous devrez faire un test de mort. Si vous le réussissez, vous pourrez vous relever. Si vous l'échouez, votre personnage mourra.
Reste ensuite votre Natural Awareness, ou perception passive, qui est déterminée par votre esprit plus votre awareness, divisé par 2, arrondi au supérieur. Lors d'un test de discrétion, la perception passive d'une créature déterminera la complexité du test. Il ne reste maintenant plus qu'à décider d'objectifs. Les objectifs sont ce qui vous fait gagner de l'expérience dans Soulbound. Vous avez des objectifs personnels et de groupe, à court et à long terme. Les objectifs à court terme personnels vous feront gagner 1 d'XP, ceux de groupe font gagner 1 d'XP à tout le groupe, et ceux à long terme font gagner 10 d'XP. Un objectif à court terme est quelque chose de relativement simple, par exemple trouver de l'or pour un Fire Slayer, et devrait prendre environ 1 à 3 sessions. Ceux à long terme peuvent cependant prendre beaucoup plus longtemps et nécessitent des actions assez conséquentes, comme par exemple reconstruire une loge pour un Fire Slayer. Voilà qui conclut l'introduction et la création de personnages pour Soulbound. J'espère que ça vous aura aidé ou vous faire vous intéresser au JDR. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez rejoindre des one-shots ou tout simplement parler de l'âge de Sigmar. À la prochaine!